Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sales et des promotions en vue de Black Friday et plus spécifiquement je vais parler des promotions sur le site de Beauty Bay. C'est un retailer anglais qui vend beaucoup de maquillage, beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de marques qui sont exclues du coup au site de Beauty Bay. J'ai fait la vidéo assez similaire pour le site de Sephora. À un moment il y avait des réductions de moins 25% des Beauty Day de Sephora. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous intéresse, je pourrais les faire éventuellement pour d'autres sites. Par exemple, j'aimais beaucoup le site de Call Beauty avant qu'il change le site. Et en tout cas, voilà, si jamais il y aura des promotions intéressantes pour Black Friday, n'hésitez pas à me dire pour quel autre site vous voulez que je fasse aussi un tout petit peu des recommandations des favoris. Et aujourd'hui, je vous ai préparé tout un panier de recommandations des produits que j'ai et des produits que j'aime qui sont des favoris chez moi. Et en deuxième partie de la vidéo, je vais vous partager un tout petit peu ma wishlist. Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans la deuxième partie quels sont vos produits vous pensez qui pourraient me plaire. Et donc voilà, je prends en compte des recommandations. Donc je vous ai mis un tout petit panier avec tous les produits, tout ça, ça nous attend. Je voulais mettre une boîte plus petite mais ça rentrait pas. Donc voilà, je vous ai mis tous les produits que je recommande pour cette vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, bien sûr, je ne recommande pas, s'il vous plaît, ne le faites pas. N'achetez pas toutes les palettes que je recommande parce que voilà, je ne veux pas encourager le consumérisme extrême. Et choisissez une ou deux qui vous plaisent le plus. Voilà, moi je veux juste couvrir toutes les palettes que j'ai, toutes les palettes qui m'ont impressionné en qualité, les palettes qui m'ont vraiment plu, qui étaient des favoris. Mais voilà, exercez la prudence, ce n'est pas encore Black Friday. C'est vrai que Beauty Bay et beaucoup d'autres sites postent leur sale assez tôt. Enfin, je suis assez étonnée parce que je crois que j'ai checké. C'est le bien vendredi prochain. C'était le vendredi, c'était 26 ou 27 ou 28. Enfin, c'est quelque part le vendredi prochain c'était le jour de Black Friday. En tout cas, voilà, qu'est-ce que je voulais dire en plus? Voilà, exercez la caution, n'achetez pas tout d'un coup. Voilà, prudence. Donc voilà, si vous voulez acheter tout, il n'y a pas de souci. Si vous avez le budget qui vous permet, c'est vrai que ces produits-là, j'ai accumulé pendant un certain nombre d'années, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, je préfère vous réunir toutes les recommandations dans une seule vidéo et en fonction de ça, choisissez les prix qui vous semblent les plus intéressants par rapport au site de Beauty Bay et par rapport à tous les autres sites. Donc voilà, sans trop tarder, c'est parti pour ma partie recommandation. Je vais commencer par l'une de mes marques favorites qui est exclusive au site de Beauty Bay, c'est bien sûr la marque de Melt. Comme vous le savez, je suis une grande fan de la marque Melt. C'est une marque que j'apprécie, dont l'esthétique que j'apprécie. J'aime beaucoup l'aspect un peu grungy, un peu différent, vous voyez. Je sais que Urban Decay, à une certaine époque, avant que je commence à me maquiller, avait ce type d'ambiance un peu grungy, un peu des couleurs qui sortent du lot. Pour moi, aujourd'hui, c'est un peu la marque Melt qui représente ce type d'esprit et j'aime beaucoup leurs produits. Je trouve que leurs produits sont très intéressants. Et donc, je vais parler de trois catégories de produits dans leur rangée et je vais parler bien sûr des palettes là. Vous ai sélectionné du coup 3 et j'ai la quatrième aussi, c'est la palette Gemini que je vous recommande, même malheureusement qu'à rupture de stock partout, c'est impossible de l'avoir sauf si vous l'achetez sur eBay ou quelque chose comme ça. Bon, donc ça je vous le déconseille d'acheter. De toute façon, je vous déconseille d'acheter le maquillage secondement parce que voilà, c'est pas sûr comment la palette a été stockée, comment ça a été gardé. Donc voilà, c'est un peu à vos risques périls, mais en tout cas, pour les palettes nouvelles qui sont toujours disponibles, je vous conseille l'une des palettes que j'aime et je vais vous parler aussi des palettes que je vous déconseille très fortement. Donc la palette avec laquelle j'ai fait le maquillage un peu grungy violet Landy, c'est une palette She's a Party, c'est une très très belle palette dans les tons violets. J'ai longuement parlé de cette palette là dans ma vidéo, je vais pas m'attarder. C'est une palette qui est dans les tons violets, qui est très jolie, les couleurs sont très jolies, les couleurs sont très pigmentées, les couleurs métalliques peuvent être mieux. Mais dans l'ensemble, c'est une palette qui est très unique, les sous-tons sont très uniques et si vous aimez ce type de maquillage, ce type de maquillage que j'ai fait pour mon tuto de Landy, voilà, cette palette va vous plaire parce que c'est une palette qui est unique et je reste sur ma position en disant que voilà, les couleurs Melt peuvent paraître ne pas très uniques, mais c'est très difficile de trouver des dupes et la deuxième palette que je vous conseille, achetez pas les toutes, mais la deuxième palette que je conseille c'est la palette Blueprint, c'est une palette qui est très jolie, elle est divisée du coup en deux parties, du coup on a une partie qui est un peu plus simple à utiliser, c'est la partie qui est un tout petit peu orangée marronné et une partie qui est bleue, donc voilà, c'est une très belle palette qui est très jolie, qui est très intéressante. Je l'ai conseillée pour mes palettes pour l'été et je trouve que c'est un peu plus une palette estivale dans ces tons là, mais en tout cas c'est une très belle palette là, il y a que 2 mats donc voilà, il faut peut-être rajouter 1 ou 2 mats à côté pour un tout petit peu mieux estomper les fards, sauf si vous aimez ce type de pigmentation qui est très extrême. En tout cas je trouve que c'est une belle palette, c'est une palette qui est très inspirante, mais attendez-vous un tout petit peu sur la palette
prochaine dont je vais parler, j'ai trouvé un dupe assez similaire à ce type de bleu, et si c'est pour ce bleu que vous achetez, attendez la palette de la marque de Beauty Bay dont on va parler un tout petit peu plus tard. Et la dernière palette que je vous recommande aussi, c'est la palette la plus commerciale que Melt a sortie depuis, je crois, leur création. C'est la palette Brunet dans les tons qui sont marrons, très facile à utiliser, beaucoup plus de mat que des métalliques. Donc voilà, les métalliques de cette palette là sont meilleurs métalliques que Melt a sorti de tous les temps. Donc voilà, si vous aimez ce type de harmonie, si vous voulez commencer à vous prendre connaissance avec la marque Melt, je vous conseille cette palette Brunet, c'est celle qui est la plus simple et qui est un tout petit peu la plus commerciale, donc celle que je ne vous conseille pas. Je vous déconseille fortement la palette Millennial Pinks. D'après toutes les revues que j'ai vues, franchement, ne prenez pas la palette, comment elle s'appelle, la 420, pareil, j'ai vu la qualité assez fluctuante. J'ai aussi entendu que beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec l'avant-dernière palette avant Brunet, c'était Mary Jane, pareil, apparemment ça donne des chutes assez graves, et aussi je déconseille toutes les autres que j'ai pas en fait. Je déconseille aussi la palette Smoke Session. Je crois que c'est assez joli, mais il y avait des problèmes de pression de fard, etc. C'est une palette relativement ancienne. Donc voilà, ces palettes-là, je vous déconseille, mais celles que j'ai, je vous conseille puisque je trouve que celles-ci sont de manière assez unanime, de bonne qualité. Et deux autres produits, attendez, je vais retrouver que je conseille un tout petit peu rapidement. C'est un gel, c'est un pot de gel liner pour lesquels je n'ai pas fait de vidéo spécifique, mais que je porte aujourd'hui. C'est un gel qui est très pigmenté, facile à utiliser avec un petit pinceau. Prenez un petit pinceau, c'est un gel qui est pigmenté. Moi je l'ai en couleur spliff, je crois que cette couleur là est en rupture de stock quand je regardais. Donc voilà, c'est un marron qui est très foncé, et par dessus par exemple aujourd'hui j'ai appliqué le liner qui est noir, donc voilà, ça marche bien parce que c'est une couleur qui est très foncée. En tout cas, ce que je trouve intéressant en fait, par exemple je peux l'appliquer en tant que base pour liner, comme ça je peux un tout petit peu voir comment dire, la forme de liner que j'ai envie de faire, et après je peux aller par dessus avec un liner marron ou avec un liner noir, ou avec par exemple les ombres paupières pour fixer ce produit là, sachant que ce produit n'a pas besoin d'être fixé parce qu'il se fixe très bien très bien tout seul. Donc voilà, c'est un très bon produit, donc je vous le conseille, pas forcément cette teinte là, mais j'ai entendu que toutes les teintes sont très bien. Et bien sûr le rouge à lèvres, vous êtes beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé souvent quand je porte ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui, dans la collection la plus nouvelle que Melt a sorti, c'est dans leur nude en fait, ils ont sorti toute une collection du nude, et en particulier j'ai choisi la couleur Working Girl. Je vais essayer pas trop tout le swatcher, mais c'est une sorte de marron, un tout petit peu jaune, un tout petit peu neutre. C'est une couleur très originale, c'est une couleur qui est très jolie. Et en tout cas, j'ai eu beaucoup de compliments quand je porte ce rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, il est totalement mat, il n'y a pas de shine, il n'y a pas de gloss, il n'y a rien. J'aime beaucoup les rouges à lèvres mat, et mes lèvres tolèrent très bien les rouges à lèvres mat, donc voilà, en général, pas trop de problème. Si vous aimez pas les rouges à lèvres mat, peut-être c'est pas le meilleur choix pour vous, mais il est très confortable pour les rouges à lèvres mat, donc je vous le conseille. Et cette teinte en particulier, je trouve qu'elle est très jolie. Si vous voulez voir comment elle se porte sur mes lèvres, regardez ma vidéo, je vais mettre un petit lien où j'ai testé du coup la palette Brunet et ce rouge à lèvres là. Je trouve que c'est un super bon combo et ça marche ensemble. Ensuite, je vais parler de la marque Anastasia, et je sais que sur le site de Sephora par exemple, la marque Anastasia c'est une marque exclue, et c'est assez rare d'avoir des promotions pour la marque Anastasia. Donc du coup pareil, je vous recommande 3 catégories de produits. Les produits qui m'ont vraiment, comment dire, voilà, impressionné, les produits qui sont mes favoris parmi la marque, sachant que j'ai testé beaucoup plus de produits que j'avais beaucoup plus de palettes, mais pour le coup je m'en suis séparée. Et en premier, je vous conseille du coup la palette qui est Norvina, la palette originale. Je sais qu'ils ont du coup maintenant le dernier volume, vous savez, le volume 5 Norvina, vous savez, les grosses, la palette énorme avec 1 milliard de couleurs. Ceux-là je vous les vraiment conseille pas, parce que j'ai entendu des revues assez mitigées, donc en fonction des créateurs, ça dépend. Et aussi dans les grosses palettes Norvina, il y a aussi un fard qui est un fard complètement pailleté. En fait, c'est un polyéthylène, enfin ce sont des grosses paillettes. Donc faites attention à vos yeux. Enfin, si vous avez jamais utilisé des paillettes, ça peut tomber dans l'œil et ça peut faire un tout petit peu mal. Donc voilà, je vous conseille cette palette là. Je trouve que c'est un choix qui est très intéressant, je trouve que les couleurs sont très jolies, palette simple à porter au quotidien, très romantique, très jolie couleur là, il faut que je l'utilise plus et il faut que je le pense. En tout cas, un grand favori, et parmi toutes les autres palettes d'Anastasia que j'ai, c'est celle que je préfère. J'avais aussi la Sultry, la Soft Glam et les Riviera que je n'ai plus, mais celle-ci elle reste chez moi parce que voilà, elle est aussi relativement nouvelle. Donc voilà, très belle palette, excellente qualité, et pour moi c'est la meilleure palette qu'Anastasia a sortie du coup dans le format 14 couleurs. Est-ce que c'est 14 couleurs? Oui, c'est bien 14 couleurs. Ensuite, je vous recommande également le concealer par Anastasia que j'ai testé récemment avec la palette Primrose. Il faut que je revienne sur ce concealer, mais il est très bon. Enfin franchement, c'est un très bon concealer. C'est un concealer qui est très couvrant, donc si vous aimez pas les concealers couvrants, ce n'est pas un concealer pour vous. Je dirais que la couvrance elle est moyenne, mais on peut la bâtir jusqu'à la couvrance qui est full.
et je l'ai en couleur 6 et je vais vous faire un swatch. Je vais pareil, pas faire le swatch de tout, je vais faire un mini swatch. Et donc voilà, c'est ça ce que ça donne la couleur 6. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. C'est une couleur qui est relativement sombre. Pour moi, c'est plus une couleur d'été. Maintenant, je suis plus dans ma teinte d'hiver. Aujourd'hui, j'ai utilisé Chanel. Chanel, c'était un Chanel Velvet. Je vais mettre tous les produits dans la description de toute façon. Mais voilà, moi je suis du coup dans ma teinte de B10 de Chanel. C'est la teinte la plus claire. Et je suis dans ma teinte d'hiver jusqu'à que ce soit l'été, puisque voilà, j'utilise pas comment ils s'appellent là, les bronzants, vous savez, les autres bronzants, j'utilise pas, et j'aime beaucoup ma teinte d'hiver, je suis un tout petit peu pâle, mais enfin, tout voilà, c'est ma couleur naturelle, et je l'assume, donc voilà, vous allez probablement pas jamais voir sur moi les autres bronzers. Donc voilà, je conseille ce concealer, il estompe bien, très belle tenue, se porte bien, couvre tout. Donc voilà, très bon concealer, il est en promotion. Et le dernier produit que je vous conseille, c'est le rouge à lèvres. Pas les rouges à lèvres classiques par Anastasia, mais c'est le rouge à lèvres. Ils ont sorti 3 rouges à lèvres et c'est un rouge à lèvres qui a sa teinte dans la couleur tease. Et c'est une couleur qui est très jolie, c'est une couleur qui est plus en rose pâle, mais ça marche pas avec tous les maquillages. Je préfère de manière générale ce type de couleur là, puisque je porte beaucoup plus de maquillage chaud, beaucoup de maquillage neutre. Mais par exemple, si je fais des maquillages plus rosés comme je fais aujourd'hui, j'ai appliqué le rouge à lèvres d'Horaire Beauty avec Huda, parce que j'utilisais la palette de Huda, mais j'aurais pu aussi utiliser ce rouge à lèvres, il faut que j'y pense d'ailleurs. Donc voilà, très belle couleur, très belle tenue, formulation super agréable. Belle qualité. L'avant-dernière marque un tout petit peu où je recommande plus d'un produit, c'est la marque de Dominique Cosmétiques Paris. C'est une marque exclusive à Beauty Bay. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, qu'en fait Beauty Bay propose heureusement beaucoup de marques exclusives qui sont disponibles qu'aux États-Unis et nous on peut les acheter que sur Beauty Bay. Donc voilà, je vous recommande le rouge à lèvres et le liner par la Dominique Cosmétiques. Ça c'est un combo que j'utilise mais le plus souvent sur ma chaîne. Je suis quelqu'un qui n'est pas expérimenté avec des rouges à lèvres en général. Si je trouve une ou deux couleurs, c'est les couleurs que j'utilise tout le temps. Ce liner, je vous conseille en priorité si vous voulez tester un liner. Je crois que maintenant, au lieu de 17 €, il passe à 11 € en tout cas. Voilà. Quelque chose dans cet ordre-là. C'est un liner qui est nudie, c'est un liner que je porte aujourd'hui. Ce liner, vous pouvez littéralement utiliser avec tous les rouges à lèvres nudes et ça marche. Si vous voulez utiliser avec un rouge à lèvres qui est plus rosé, ça va marcher. Si vous voulez utiliser avec un rouge à lèvres comme Working Girl de Melt, ça va marcher avec tout. La couleur nudie, retenez-la et franchement, si je vous conseille un liner qui est excellent, c'est celui-ci. Je crois que je suis presque à la fin et je pense que je vais le racheter. Il me reste en fait que ça, je sais pas si vous arrivez à voir, il me reste que ça, mais en tout cas, il était comme ça. J'ai pas envie de le finir parce que c'est le liner le plus utilisé. Celui-ci et celui de Patrick Ta, je pense que mes deux liners sont les plus utilisés. En tout cas, la couleur nudie Dominique Cosmétiques, excellent liner, super agréable à porter, agréable sur les lèvres, n'assèche pas, facile à appliquer, excellent produit. Et aussi du coup le rouge à lèvres que j'utilise un peu moins parce que j'ai plus de rouge à lèvres que de liner, donc voilà, les liners c'est un denrée rare sur moi, chez moi, et il faut que je les économise. En tout cas, je vous conseille la couleur Sweet Nectar, c'est un nude pêche assez classique. Je vous fais un swatch ici, donc vous voyez, il est à peu près de la même, de la même teinte en fait, de la même intensité que le rouge lèvres Anastasia. Celui-ci, vous voyez par mail qu'il est beaucoup plus foncé. Celui-ci c'est en pêche. En tout cas, belle combinaison avec le liner, très confortable à porter, vraiment rien à dire. Je l'utilise très souvent, c'est un des rouges à lèvres qui est les plus utilisés. En fait, si je sais pas quoi faire, je prends ce combo là et en général ça marche à peu près avec tous les maquillages que je fais. Donc voilà, ces produits là par Dominique Cosmétiques, je suis très intéressée et ces deux produits-là, je vous conseille vraiment les yeux fermés. Si la caméra a un tout petit peu changé, c'est pas grave, je viens de faire une pause technique parce que voilà, ma batterie a commencé à clignoter. Donc on va continuer sur notre panier des produits et du coup la dernière marque, enfin monomarque dont je voudrais parler, bien sûr c'est la marque de Beauty Bay, c'est assez logique, mais il y a beaucoup de favoris. Je n'ai pas aimé tout ce que j'ai essayé chez eux, mais la plupart des choses que j'ai aimé. Et on va commencer par les palettes, c'est pour ça je prends beaucoup de palettes, mais voilà, exercer caution avec les palettes, ça fait beaucoup. Et je vous disais dans ma dernière vidéo que voilà, j'ai fait un tout petit peu une overdose des palettes là. Donc je vais essayer de limiter dans ma wishlist à au moins une palette que j'achète. En tout cas, j'ai pas encore décidé, je vais parler du wishlist plus tard. Et on va commencer du coup par la palette Val d'Ernest, qui est une palette qui est très colorée dans une color story qui est assez foncée, assez colorée. Donc voilà, si vous aimez ces couleurs là, c'est une excellente palette là, belle qualité. Je crois que maintenant je crois que de base elle coûte 18 € et maintenant je crois qu'il passe quelque chose à 11 €. Donc voilà, pour 11 € franchement vous avez de très belles qualités. Les couleurs métalliques sont excellents. Cette rangée là n'est pas ma favorite, la rangée rouge, parce que voilà, de manière générale je n'aime pas ce type de couleur là sur moi et de manière générale voilà, ce sont pas des couleurs qui sont mes favoris, mais je suis contente de les avoir parce que je n'ai aucune autre palette colorée. Donc voilà,
Très belle palette, très bien composée, les couleurs métalliques sont à tomber, il y a des duochromes, il y a tout. J'ai fait 2 ou 3 maquillages avec cette palette là et j'ai fait une revue, donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo. En tout cas, ce que je pense faire, je pense que dans les descriptions, je vais lister aussi, comment dire, toutes les revues que j'ai fait pour les produits. J'espère que ma description sera pas énorme, mais en tout cas, je vais essayer de lister toutes les revues pour tous les produits que je mentionne. Si, si je réussis pas, ça veut dire que je n'ai pas fait de revue spécifique, mais j'en ai quand même parlé. Et du coup, la deuxième palette, c'est la plus récente que Beauty Bay a sortie. Celle-ci, vraiment, elle est magnifique. Enfin, moi, je suis désolée, mais voilà, celle-ci, elle est magnifique. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit que suite à ma revue, vous l'avez achetée. Bah, là maintenant elle passe je crois à 10 € et je crois qu'il est encore en stock, donc c'est le moment de l'acheter. Je trouve que c'est une très belle palette, la qualité elle est très bonne, les couleurs mat sont très jolies. Je vous ai parlé de la palette Melt Blueprint et ce bleu là, il est presque en dupe de la palette de la Melt Blueprint, mais dans la palette Blueprint, le bleu il est beaucoup plus difficile à travailler, comme je disais dans ma vidéo de revue, mais celui-ci c'est un bleu qui est très facile à utiliser, c'est un bleu qui est vraiment donne presque pas de chute. Si vous faites moyennement attention à vos couleurs là, si vous appliquez sur une base là encore vous aurez zéro chute. Moi-même je n'ai pas eu de chute avec ce bleu là alors que je peux vraiment en avoir avec la palette Blueprint de Melt. Et aussi enfin cette couleur là elle est un peu plus sèche, mais voilà, au niveau de la texture, au niveau de l'application, au niveau du rendu, excellent bleu et de manière générale excellente couleur là. Si vous aimez ce type de couleur starry, n'hésitez pas à regarder mes swatchs. Bah je vous conseille cette palette là, c'est une belle palette. Si vous vous maquillez qu'avec des roses, avec des violets, c'est peut-être pas le meilleur match pour vous, mais si vous avez cherché quelque chose de coloré, quelque chose qui est festif, quelque chose qui est pailleté, quelque chose qui est peut-être plus pour le nouvel an, je sais pas, ou vous voulez expérimenter avec de la couleur, franchement pour 10 € ça vaut vraiment le coup. Enfin je vous dis, hein, ça vaut vraiment le coup. Je trouve que les couleurs mat sont jolies, les couleurs métalliques sont jolies. Je n'ai pas vu de temps, vous savez ma paupière n'a pas été tentée après l'application des fards, même si j'ai appliqué des violets et des bleus etc. Donc voilà, je trouve que ce sont des excellents produits par Beauty Bay. Mais je vous conseille aussi autre chose. J'ai aussi essayé par Beauty Bay, je vais essayer de bien sortir de mon poignet des autres produits. Ce stick de blush en collaboration avec Disney. Et ça c'est la couleur Mad Hatter Tongue, c'est ça, c'est une couleur rosée, excellent produit, je l'utilise pas sur des lèvres parce que voilà, je préfère des rouges à lèvres mat, mais vous pouvez le aussi. Mais pour moi la star de ce produit c'est le blush, je le porte aujourd'hui, j'applique ce blush là en base de tous les autres blushs et je trouve qu'il est tellement joli. Vous pouvez l'appliquer vous pouvez l'utiliser par lui-même, en fait c'est un blush qui est rosé, une couleur qui est très jolie, vous savez, ça peut paraître un tout petit peu flashy comme couleur là. Je vous fais un swatch, il est ici ce blush là, c'est un blush qui est rosé, mais si vous l'appliquez un tout petit peu avec votre pinceau par-dessus le fond de teint, c'est un blush qui fait très frais, c'est un blush qui est très joli là et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à utiliser cette couleur là, excellente couleur là, excellent produit, excellente formulation. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire. Ce type de formulation, je peux trouver des formulations qui sont beaucoup plus chères et qui sont en qualité beaucoup moindre, donc voilà, pensez à ce produit là. Si vous cherchez en blush, je sais qu'il existe en 3 couleurs, il existe une couleur pêche par laquelle je suis intéressée et une couleur qui est beaucoup plus foncée. Si vous avez une carnation beaucoup plus foncée, donc ça pourrait être intéressant, mais en tout cas cette couleur rosée elle est très fraîche, très jolie, donc voilà, excellent produit par Beauty Bay. Et le dernier produit, c'est un produit qui est pour les sourcils, je l'utilise assez régulièrement, il n'est pas très propre. Il est pas très propre chez moi, donc je sais pas trop comment le nettoyer, mais en même temps, enfin, c'est une pommade pour les sourcils, forcément, je vais prendre mon spoolie, je vais l'appliquer, je vais reprendre, je vais réappliquer. Donc forcément, c'est pas un produit qui sera propre par définition, mais en tout cas, très bon produit. Il propose pas de tenue extrême. Attention, ce produit n'est pas là pour fixer, pour coller vos sourcils sur votre front. En même temps, il n'y a aucun produit de ce type-là qui a jamais marché sur moi. Donc voilà, si jamais vous voulez fixer vos sourcils un tout petit peu en légèreté, ce produit n'est pas collant, ce produit ne donne pas de résidus blancs sur moi, contrairement à d'autres produits, par exemple le produit Anastasia Brow Freeze, je vous le déconseille fortement. Franchement s'il vous plaît, même si vous le voyez en sale, ne l'achetez pas. Enfin, si vous le voulez vraiment, vous voulez le tester et vous ne me croyez pas, allez-y, mais franchement si vous voulez peut-être fixer vos sourcils en légèreté, on va dire, sans résidus blancs, sans les inconvénients de ce type de gel, prenez ce gel par Beauty Bay. Je pense que vous allez les aimer. Si pareil, comme je me répète, vous voulez une fixation plutôt légère de vos sourcils et un tout petit peu plus donner la forme que vraiment coller vos sourcils sur le front.
D'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y a également, des promos, il y a beaucoup de produits de Beauty Bay, je crois qu'ils passent, ils sont maintenant à moins 30%, mais maintenant avec le code, je vais mettre le code, c'est le TAKE10, c'est ça, je vais mettre le code ici, vous avez encore 10% supplémentaire sur toute la collection par Beauty Bay, donc voilà, c'est le moment de l'acheter, en tout cas, c'est vraiment les produits que j'ai essayé par Beauty Bay. Ensuite, j'ai 6 monoproduits pour lesquels je n'ai pas testé beaucoup par la marque, ou voilà, je connais pas d'autres produits par la marque, ou je n'ai pas forcément aimé les produits, mais du coup, je vais commencer par une autre palette et je vous promets. Non, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière palette que je vous recommande. C'est la palette Manifest Dream Big Perfect par la marque Be Perfect. Manifest Dream Big. Ah, voilà, non très long. En tout cas, c'est une palette qui est très colorée, très jolie, beaucoup de choses qui se passent. La qualité, elle est très bonne. J'ai fait au moins 7 maquillages avec cette palette là, j'ai fait 2 fois 3 looks et j'ai fait une revue à part pour ce type de palette là. Ces toppers là sont magnifiques, c'est presque comme les toppers de Pat McGrath, sauf que voilà, vous payez pas exactement le prix de Pat McGrath. Excellente palette si vous voulez ce type de couleur là, si vous voulez expérimenter un tout petit peu avec de la couleur, n'achetez pas des palettes très chères, je trouve que c'est une palette qui est de très très belle qualité. Pour moi, la star de cette palette là, ce sont des couleurs métalliques, les couleurs métalliques sont très très bonnes. Vous étiez beaucoup d'entre vous qui ont acheté cette palette là sur ma recommandation, vous l'avez aimée et je reste sur ma position. Tous les maquillages avec cette palette là ont été réussis. C'est vrai que ça peut paraître assez, assez challenging pour trouver des combinaisons parce qu'il y a beaucoup de couleurs là, mais si vous restez dans des maquillages monochrome, vous pouvez faire des maquillages plus avec des bleus, avec maquillage plus neutre, maquillage violet ou des maquillages un peu plus orangés, ça marche. Cette palette, elle marche, toutes les couleurs marchent. Je trouve que c'est une belle palette là. Je devrais l'utiliser plus, mais comme elle est très grande, elle est un tout petit peu dans le fond de ma commode et du coup, j'y pense un tout petit peu moins. Mais en tout cas, c'est une très belle palette là, une franche réussite par Be Perfect. Si vous pensez utiliser ce type de couleur là, pensez vraiment cette palette là, je vous promets, vous serez pas déçus. Et du coup, enfin, la dernière palette là, ça fait beaucoup de palettes là. La dernière palette là dont je vais vous parler, vous étiez pareil, beaucoup d'entre vous à avoir acheté sur ma recommandation et d'après ce que j'ai entendu vous avez tous aimé, c'est bien sûr la palette Viseart Violette étendue. C'est une palette qui est excellente, j'ai fait 3 maquillages avec cette palette là. C'est une palette qui est inspirante et vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette palette là. Vous pouvez ne pas regarder ces couleurs là et vous pouvez juste utiliser les couleurs qui sont plus beiges, qui sont plus violets. Et ça va vous donner des maquillages plus nudes, plus quotidiens, mais en même temps vous pouvez aller plus loin. Toutes les couleurs sont d'une excellente qualité. Ce violet, c'est le meilleur violet que j'ai essayé de ma vie. C'est vraiment le meilleur. Je n'ai pas essayé de meilleur violet au niveau de la pigmentation, au niveau de l'estompage, au niveau du rendu de la couleur, au niveau du port. Excellente palette. Et les violets sont comme des couleurs bleues. Très difficile à formuler, très difficile à bien formuler par une marque. Celle-ci, c'est une palette qui est excellente. Les couleurs métalliques auraient pu être plus métalliques, mais si vous connaissez la marque Viseart, pour eux, ils font pas des métalliques qui sont très pailletés. Ils font des métalliques qui se rapprochent plus des satins. Pour avoir la pigmentation des métalliques, il faut l'appliquer avec un pinceau mouillé. Sinon, les métalliques sont très jolis. Je pense que mon métallique favori, c'est celui-ci. En tout cas, vous voyez ce que ça donne. C'est très réflectif aussi. Mais voilà, ce sont pas des métalliques qui sont extrêmement pigmentés. Mais ils sont subtils, mais ils sont très jolis. J'aime beaucoup cette palette là, excellente palette là. Et pour moi personnellement, avec cette palette là, où maintenant je vois un peu les marques sortir une palette violette, je n'achète plus. Parce que par exemple, j'avais déjà cette palette là quand la palette, vous savez, la palette Norvina était sortie. Et je savais que je voulais pas la palette Norvina parce que j'ai déjà ça. Et ça couvre tous les besoins en couleur violette, en excellente qualité. Donc je vais pas cesser de le recommander, c'est une très belle palette là. Et si vous pouvez l'avoir en promo, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je vous conseille une poudre. C'est une poudre par la marque Stila, la marque que je ne connais pas très bien. Mais j'ai vu un tout petit peu des promos, j'ai vu un tout petit peu la publicité sur Instagram et j'ai été séduite. Et c'est une excellente poudre, c'est une poudre aux 4 couleurs. J'ai un mini pan dans cette poudre là, côté orangé. Je trouve que c'est une très belle poudre. En général, ce que j'ai fait, je mets cette poudre là qui est un tout petit peu éclaircissante, elle n'est pas éclaircissante, mais un tout petit peu, elle enlève vous savez, le côté bleu sous vos yeux. Je mélange cette poudre là avec le blanc, je mets cette poudre violette un tout petit peu sur le centre de mon visage pour un tout petit peu éclaircir parce que le violet a tendance à éclaircir en général le regard et je mets le vert sur mes rougeurs. Si vous m'avez jamais vu, si vous m'avez vu sans fond de teint, j'ai des rougeurs ici sur le nez et ici, donc du coup je les couvre avec un fond de teint. Mais par exemple si j'applique un skin tint, si j'applique quelque chose à une couleur très légère et si j'ai envie de faire un maquillage naturel, je me tourne naturellement vers cette poudre là parce que ce vert, c'est pas un vert qui est radical, vous voyez, c'est pas un vert où vous allez voir le vert. Si vous le stompez sur
votre temps, vous n'allez pas voir le vert, c'est juste vos rougeurs vont partir. Excellente poudre, excellent produit, je l'ai aussi acheté en promotion, elle est souvent en promotion, mais en tout cas, très belle poudre pressée, et par exemple, entre la poudre Charlotte Tilbury et celle-ci, bah je prends celle-ci. Je trouve que c'est une très belle poudre, c'est pas pour rien que j'ai touché le pan de cette poudre-là. Très bon produit, je crois que le nombre de grammes est décent, enfin il y a 9 grammes, donc c'est assez standard, enfin 9,5, c'est assez standard, donc voilà, très belle poudre, je vous la conseille. Et il existe en 3 teintes là, ça c'est la teinte du coup pour les teintes, enfin faire light. Je crois qu'ils ont aussi light medium qui est un tout petit peu plus foncé, et je crois que aussi ils ont une teinte qui est medium plus, donc qui est vraiment du coup très foncé. Donc voilà, pensez à cette poudre là, très bon produit, si vous pouvez l'avoir en promo, je vous le conseille les yeux fermés pareil. Et donc les 3 autres produits, c'est les produits drugstore, les produits qui sont pas très chers. Et donc un favori où j'arrête pas de vous en parler, c'est le feutre pour les sourcils de NYX qui est pareil aussi en promotion en ce moment. Donc si vous composez votre poignet pour Black Friday, peu importe, enfin sur Beauty Bay, là je vous parle de Beauty Bay, ou sur notre site si NYX fait des promos, enfin je vais pas souvent sur le site de NYX, je sais pas trop ce qu'ils font en promo. C'est vrai que le plus souvent je préfère aller sur les retailers où il y a beaucoup plus de marques et je préfère composer les poignets avec plusieurs marques, donc je trouve c'est un peu plus intéressant que de tester un tout petit peu la monomarque. Je peux faire une exception, mais en tout cas de manière générale je préfère les retailers comme Cult Beauty, comme Look Fantastic, comme Sephora ou comme Beauty Bay. Donc voilà, excellent feutre, je vais pas arrêter de m'en parler, excellent produit, c'était un énorme favori. Quand je l'ai acheté, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours, je l'utilise aujourd'hui, j'en rajoute pas beaucoup, j'en rajoute juste quelques poils, enfin un, et c'est vraiment un excellent produit, excellente pigmentation, excellente application, excellent port, le meilleur feutre que j'ai jamais essayé, et donc je crois que maintenant il passe entre 8 et 9 euros. Donc voilà, très bon produit, je l'ai en couleur ash brown, c'est la couleur parfaite pour moi. Si vous avez des sourcils, comme je disais, sombres, qui n'ont pas de sous-ton chaud, qui n'ont pas de sous-ton orangé, qui n'ont pas de mèche rouge, prenez ash brown, vous n'allez pas vous tromper, excellent produit, excellent formulation, vraiment, tout est excellent par ce feutre. Et donc voilà, le tout dernier produit maquillage dont je vais vous parler, c'est le produit, c'est la blush Wet n Wild. Je vous en ai jamais parlé, c'est une blush en couleur qui est Mellow Wine, je crois qu'il coûte 3 € maintenant en promotion. Si vous cherchez un blush qui est rose, qui a une couleur tellement jolie, enfin je sais pas, il est en application, il est tellement joli. Je vous fais un swatch, c'est celui-ci, vous voyez. Ce n'est pas un rose, ce n'est pas un pêche, ce n'est pas un rouge, c'est quelque chose qui est entre les deux, mais la formulation peut vraiment battre les meilleurs blushs qui sont très chers chez moi, par exemple les blushs Dior. Je n'ai pas de blush Chanel, mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Les blushs NARS, ça peut battre beaucoup de blushs qui sont 10 fois plus chers. Excellente couleur, je connais pas les autres couleurs, mais celle-ci je l'ai acheté sur des recommandations sur YouTube. Excellent produit. Si vous pensez à acheter un blush qui est voilà très joli, je dirais c'est plus un blush qui est plus le blush d'hiver, parce que voilà, il fait un tout petit peu les joues un tout petit peu rouges, un tout petit peu rosé. Donc voilà, très bel produit. Un prix pareil excellent. Pensez au blush Wet n Wild Mellow Wine, vous n'allez pas vous tromper, excellent produit. Rouge, un tout petit peu orangé, mais il a une couleur qui est très complexe, difficile à décrire, mais sur les joues, je vous promets, excellent produit, pareil, excellente tenue. Donc je vous le conseille. Et bah du coup le tout dernier produit, parce qu'on arrive presque à la fin, et après je vais vous parler des pinceaux. C'est du coup, je vous ai parlé aujourd'hui parce que j'ai fait ma vidéo et j'ai appliqué du coup les fards paupières d'Huda Beauty qui malheureusement ne sont pas sur Beauty Bay, mais je vous ai dit dans ma vidéo que je vais rechercher les fossiles que je porte aujourd'hui. C'est le Ardell numéro 110 et vous pouvez l'acheter dans le pack, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ce style, c'est juste que personnellement j'aime beaucoup ce style de Ardell. Si vous aimez des fossiles qui sont les plus naturels, ces fossiles que vous n'allez pas voir, je coupe un cil en deux et je les colle du coup sur le côté de mes yeux. Donc voilà, excellent produit, ça vient du coup avec la petite colle. Donc moi j'utilise personnellement 110 Black dans Ardell, mais vous pouvez utiliser d'autres styles, ils ont beaucoup d'autres styles si vous aimez les fossiles plus lumineux. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les fossiles mais vous voulez les tester, ce sont pas les fossiles les plus faciles à appliquer parce qu'ils sont très fins, mais justement ça donne un aspect un tout petit peu indétectable. Si vous me regardez en face et même si vous me regardez de très près, vous allez pas voir que je porte des fossiles. Vous pouvez voir un tout petit peu sur les côtés que j'ai des cils qui sont dans une direction par rapport aux autres, mais en face vous allez pas voir que je porte des fossiles, ça je vous le garantis. Donc voilà,
Excellent produit, c'est pas la première fois que j'achète le 110, c'est très rare que j'utilise des fossiles, mais si je n'utilise, je prends Ardell 110. Excellent produit qui du coup pour un prix de Rockstar, je crois que pour tous les autres modèles ils sont maintenant à 3 €, alors que voilà, en magasin je les achète à 5, donc voilà, très très bon prix du coup pour ces fossiles. Pour terminer, je voulais vous parler des pinceaux, et il y a beaucoup de pinceaux que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. J'ai acheté plusieurs kits sur le site de Beauty Bay, et du coup je vous conseille principalement deux marques. Il y a une qui est moins chère, il y a une qui est plus chère, dont je vais vous parler. Et donc en premier, je vous conseille le kit de Beauty Bay dans cette trousse là, c'est Poolside Chic Kit. C'est le kit que j'utilise le plus, c'est le plus utilisé sur ma chaîne. Ce sont pas des pinceaux qui sont peut-être les meilleurs, les plus doux, mais ce sont des pinceaux qui font le job. Ce sont des pinceaux, enfin il y en a 10, 12, peut-être 12 ou 13 dans le kit, et maintenant ils sont à 20 € le kit. Donc voilà, excellent kit. Il y a les pinceaux, tous les pinceaux que j'ai achetés, je l'ai acheté un peu plus d'1 an, je pense un peu plus d'1 an, je suis sûre. Et il n'y a pas un seul pinceau qui a perdu des poils, ou qui s'est effrité, ou dont vous savez, la manche a bougé. Rien de cela. Excellent pinceau, excellente qualité, excellent rapport qualité-prix. Si vous avez aucun pinceau, ou si vous voulez tester des pinceaux, ce kit-là, je vous le conseille vraiment les yeux fermés. Vous avez tout. Il y a le pinceau pour le fond de teint, il y a le pinceau pour le contour, il y a le pinceau pour le blush, il y a le pinceau pour les... comment dire, pour le bronzer, il y a plusieurs pinceaux pour le visage. Et si vous ne faites pas des maquillages qui sont très travaillés, peut-être comme moi, en 10 couleurs, et si vous faites des maquillages qui sont beaucoup plus simples, ce kit va largement vous suffire. Pour débuter, je vous conseille vraiment ce kit, les yeux fermés, vous n'allez pas vous tromper. Et du coup, un autre kit que je vous conseille là, mais ce kit-là ne sont plus sur Beauty Bay, alors que je l'ai acheté originellement sur le site de Beauty Bay. C'est un kit des pinceaux Sigma. Je ne sais plus comment il s'appelait ce kit, je crois que c'était quelque chose qui est essentiel pour les yeux, ou le meilleur pour les yeux. En tout cas, j'ai que des pinceaux pour les yeux de Sigma, de ce kit là, mais j'ai aussi des pinceaux qui sont séparés que j'ai acheté quand ils étaient en promo par Sigma. Sigma sont des meilleurs pinceaux que j'ai très facilement, voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit, je les ai achetés, ils sont chers, ce sont les meilleurs pinceaux que j'ai essayé, peut-être avec une petite exception, c'est les pinceaux qui sont Sephora Pro. Les pinceaux Sephora Pro sont excellents, pas, vous savez, les pinceaux multicolores, etc. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai un playlist sur des pinceaux, donc si ça vous intéresse plus en détail ce que j'en pense, n'hésitez pas à regarder ces vidéos plus anciennes. Mais en tout cas voilà, Sigma et enfin Sephora Pro, je vous conseille à part, mais Sigma les pinceaux très chers. Mais ce que je vous conseille, c'est de regarder attentivement chaque kit et de penser à l'utilisation de pinceaux. Par exemple, moi je sais que personnellement je ne prends jamais des kits de pinceaux pour les yeux, où vous savez il y a des mini pinceaux pour tracer le liner, ou des mini pinceaux, vous savez, comment dire, je sais pas, les pinceaux avec une forme un tout petit peu comme ça à l'angle, en tout cas je sais pas, ce sont des pinceaux en général qu'on utilise pour tracer le liner, mais j'ai par exemple des pinceaux pour utilisation que j'ai acheté genre pas très cher. Ce sont des pinceaux pour les, vous savez, pour faire le nail art. Donc c'est avec ce type de pinceau je préfère tracer des liners pour avoir un résultat qui est très précis. Donc par exemple, si vous choisissez des pinceaux, pensez à l'utilisation, prenez un blender ou des pinceaux qui sont fluffy, prenez un pinceau pour le dessous des yeux, un pinceau peut-être pour appliquer les fards, aussi peut-être un pinceau blush, ou un pinceau pour le fond de teint, ou un pinceau pour le highlight. Ça va largement vous suffire pour tester les pinceaux Sigma. Maintenant ils sont moins de 30%, donc je trouve que c'est très intéressant. Mais en tout cas voilà, pensez à l'utilisation que vous faites, n'achetez pas des pinceaux où vous ne saurez pas quoi en faire, parce que vous ne trouverez pas leur utilisation, ils vont rester dans le tiroir. Mais par contre, je vous garantis que vous aurez besoin d'un pinceau qui est fluffy, vous savez, un large blender pour un tout petit peu faire le creux de paupière, un pinceau pour le bas de paupière, un pinceau pour le blush highlight ou le fond de teint. Vous allez les utiliser et comme ça vous pouvez tester la qualité de Sigma. Donc voilà, c'est un peu ça sur les pinceaux, et ça c'est un tout petit peu la fin de ma recommandation pour le maquillage. C'est vrai que j'en ai rassemblé beaucoup, mais comme je vous ai dit en début de la vidéo, exercez la caution, n'achetez pas tout d'un coup. Ça m'a pris des années de rassembler tout ça. Donc ne dépensez pas 2000 €, sauf si vous le voulez, hein, je garantis la qualité de tous ces produits là. Mais en tout cas voilà, choisissez quelques palettes là et quelques produits qui vous ont intéressé dans mes recommandations. Mais en tout cas voilà, tous les produits sont très très bons, et si je vous le recommande, je suis vraiment très très sûre de mes produits. Et donc voilà, j'ai aussi préparé une petite liste dans mon petit carnet ici de toute ma wishlist. Donc moi ce que je vous demande aussi, c'est si par exemple je parle d'une marque qui m'intéresse, enfin toutes les marques que j'ai mentionnées sont des marques qui m'intéressent. Donc voilà, si par exemple vous avez une recommandation pour moi dans une marque ou un produit que je devrais absolument tester, comme moi par exemple avec le liner, avec le feutre de NYX, ou par exemple, je sais pas, la palette violette de Viséart, si vous avez ce type de recommandation, n'hésitez pas à les partager
partager en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Mais du coup dans ma wishlist, dans la marque de Melt, ce qui m'intéresse, enfin j'aimerais bien acquérir une autre palette là, et celle que je n'ai pas mais que j'ai entendu qui est de excellente qualité, c'est la palette qui est Rust. C'était leur stack original aussi mais ils l'ont étendue, donc c'est une palette qui est dans les tons orangés, dans les tons qui sont jaunes. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est une palette qui est super jolie et j'aimerais beaucoup tester la qualité de cette palette là, et j'ai beaucoup de palettes Melt et on va pas dire que je les collectionne mais un tout petit peu. Donc voilà, la palette Rust m'intéresse, elle est sur ma wishlist, elle a toujours été sur ma wishlist, j'attends une promo et peut-être ça sera du coup l'occasion de sauter le pas. Ce par quoi je suis aussi intéressée, c'est, vous savez, les duo blushs que Melt a sortis sont des blushs qui sont lumineux et comme vous le savez, j'aime beaucoup le blush lumineux. Je ne suis pas sûre que je vais sauter le pas parce qu'il reste quand même relativement cher. Et donc voilà, dans l'ordre des marques que j'ai aussi mentionné, je suis très intéressée par la marque Dominique Cosmetics. J'aimerais, peut-être je vais aussi racheter du coup le liner Nudie, comme c'est le liner le plus utilisé. Comme ça je pourrais avoir un deuxième si mon premier va se terminer, mais en tout cas ça c'est pas sûr. Mais ce que je pense aussi, c'est la palette qui s'appelle Transition par Dominique Cosmetics. J'ai jamais testé les fards Dominique Cosmetics et je vois des bons commentaires sur cette palette là. En tout cas, est-ce que vous avez déjà cette palette là? Est-ce que vous l'avez testée? Est-ce que vous avez aimé? Donc voilà, je trouve que c'est une palette qui m'intéresse, mais en même temps, je pense que entre Rust par Melt et Dominique Cosmetics Transition, je pense que je préfère la palette Rust parce que la palette de Melt contient quand même des métalliques et aussi des mats, mais alors que la palette de transition contient que des mats, et j'ai récemment du coup acheté la palette des mats de Indash et c'est vrai que ça couvre pas mal mes besoins en couleur mat. Donc voilà, en tout cas c'est ce produit là qui m'intéresse par Dominique Cosmetics. Ce qui m'intéresse par Beauty Bay, j'ai beaucoup entendu parler, vous m'avez aussi recommandé le bronzer, le blush et le highlight. Je suis vraiment intéressée peut-être par tester l'une des teintes, enfin de blush, etc. J'aime beaucoup tester les blushs, je suis fan des blushs. Donc voilà, j'aimerais bien tester en blush, peut-être en bronzer. Je suis pas sûre pour le bronzer, parce que voilà, j'ai beaucoup de bronzers, j'ai acheté récemment des bronzers et vraiment c'est ceux-là que j'ai envie d'utiliser plus. Mais en tout cas, je suis plus intéressée par tester le highlight et le blush. Du coup, vraiment, je vais rajouter ces produits à ma wishlist. Et ce que je pense aussi, je vais rajouter à ma wishlist les pinceaux par BH Cosmetics. C'est aussi ce set sur cette image-là. Je ne sais plus comment il s'appelle là. Mais en tout cas, c'est ce set-là que j'aimerais bien tester. Je crois qu'il passe maintenant à 20 € et du coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Originellement, je crois qu'il coûte autour de 30 €. Donc voilà, j'aimerais bien rajouter plus de pinceaux à ma collection. C'est vrai que je fais beaucoup de maquillage. Je fais pas mal de maquillage et surtout, pour mes vidéos trop maquillage, j'utilise du coup, en général, 4 ou 5 pinceaux par maquillage. Et au total, enfin, je dirais que pour les yeux, j'en ai environ une quarantaine, peut-être 40-45, et du coup ça me fait quelques jours avec des pinceaux, mais il faut que je le lave assez régulièrement parce qu'en général je ne réutilise pas mes pinceaux pour les maquillages suivants. Donc voilà, bref, je pense que je vais étendre ma collection. Je ne suis pas sûre que je vais craquer sur un set de Sigma, je trouve que ces sets sont quand même tellement chers et j'ai quand même beaucoup de pinceaux Sigma, même si ces pinceaux là sont les meilleurs. Mais c'est vrai que les pinceaux de BH Cosmetics sont de très très bonne qualité, même s'ils sont pas aussi doux, les formes ne sont pas aussi meilleures là, je trouve que quand même pour le prix on peut pas avoir une meilleure qualité prix, donc je pense que je vais rester sur mon idée de acheter des pinceaux de BH Cosmetics. Mais en tout cas c'est tout ce qui est sur ma wishlist. En tout cas voilà, je n'ai pas un énorme wishlist parce que j'ai quand même beaucoup de maquillage si vous vous êtes pas encore rendu compte, mais voilà, en tout cas c'est un wishlist qui est intéressant. En tout cas bien tenté par la palette Rust dans quelques produits Melt parce que les produits Melt sont rarement en réduction et du coup c'est un peu l'occasion, et quelques produits par Beauty Bay, donc j'aimerais bien étendre ma collection de Beauty Bay parce que je trouve que ce sont des produits qui sont de bonne qualité, produits qui sont aussi accessibles à l'achat. Ils sont pas des produits qui sont excessivement chers parce que c'est vrai que la plupart de ma collection c'est une collection de produits de luxe et j'aimerais bien aussi trouver des dupes et des recommandations, vous me demandez ça beaucoup et voilà. J'achète pas beaucoup de maquillage drugstore parce que de manière générale je fais plus confiance à des marques de luxe, mais on peut trouver des perles, dans des maquillages qui sont pas chers. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que la vidéo sera déjà assez longue pour que j'insère toutes les images dans ma vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous pensez acheter quelque chose sur le sel de Beauty Bay, si vous pensez peut-être attendre et voir autre chose sur les sites, et bien sûr comme je vous ai demandé déjà 2 fois, n'hésitez pas à me dire quel est le produit que je devrais rajouter à ma wishlist que vous avez vraiment adoré et que je devrais absolument tester et que vous voulez voir que je teste. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mercredi puisque je poste cette vidéo mercredi. Je vous souhaite un excellent fin de semaine. Bon courage pour finir la semaine. Merci d'être là. Merci de regarder ma vidéo. Et de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas parce qu'on est très près de 1000 abonnés, et de bien sûr me laisser un like si cette vidéo vous est utile, vous a plu. Et donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!